Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Maxi Recettes. Aujourd'hui, on va vous proposer une nouvelle recette salée. Une petite recette de salade d'été, une salade de riz au surimi. Excellente initiative. C'est frais, tu vas voir, c'est un bon programme agréable. que j'affectionne particulièrement. Et oui, donc effectivement, il faudra une petite boîte de surimi, donc 16 bâtonnets, je dirais, 2 petits poivrons, voilà, en variant les couleurs, une petite boîte de maïs, 140 g de riz basmati, une grosse tomate ou des tomates cerises, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, ensuite on aura des olives noires, de la moutarde, des herbes de Provence, du sel et du poivre. Voilà, pour pas perdre de temps, j'ai commencé à faire bouillir de l'eau salée pour pouvoir faire cuire notre riz. Ce qu'on va faire, parce que moi je suis pas trop fan, tu sais, du cru, surtout le poivron, tu as vu quand il est cru dans les salades de riz, je suis pas très fan. Donc je vais le faire revenir un tout petit peu, voilà, qui garde quand même ce petit côté croquant qui est très agréable. Donc on va le faire revenir assez rapidement dans de l'huile d'olive. Voilà, on va vous faire pas mal de petites recettes de salade d'été parce que c'est toujours agréable. Voilà, donc pendant ce temps-là, on va faire notre petite vinaigrette. On commence par l'huile d'olive. On va mettre 3 bonnes cuillères à soupe. Le vinaigre balsamique. On va mettre une bonne cuillère à soupe. On surveille les poivrons. Il faut les laisser un peu croquants. Allez, on va enchaîner avec la moutarde. On va mettre une cuillère à café. Les herbes de Provence. On va saler, poivrer. Alors on mélange tout ça. Allez, on dénoyote les olives. On va les couper comme ça. Grossièrement. Tu en mets combien? Alors, on va en mettre, écoute, on va dire une dizaine peut-être d'olives. À mon avis, ça devrait suffire. Enfin, voilà, si vous aimez les olives, il n'y a pas de souci, vous pouvez en mettre plus. Hein. C'est pas un médicament. Hein. Il n'y a pas une dose à ne pas dépasser. Allez, on vérifie les petits poivrons. Bon, écoute, ça va, ça a l'air bon. Ils vont garder un petit peu le côté croquant, très important. Allez, l'eau se met à bouillir, donc on va faire cuire le riz. Là, il faut jongler là, entre les trois, entre la sauce. Cuistot jongleur. Oh là 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 là, c'est difficile tout ça. Hein. Non, ça va. Allez, donc on va mélanger le poivron. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, on va couper la tomate. Alors, de préférence sans la peau. Hein, on n'est pas très fan de la peau. Hein. Oh, moi non, je suis pas très fan, non. Déjà, ça se digère pas très bien la peau. Donc, on va l'enlever un petit peu comme ça, grossièrement. Après, vous savez que vous pouvez plonger votre tomate dans de l'eau chaude. Ça permet d'enlever la peau plus facilement. Si elle est un peu récalcitrante, là ça va. Elle se retire assez facilement. Je fais une parenthèse concernant cette tomate. Il s'agit d'une tomate cœur de bœuf de Corse, si je dis pas de bêtises. Hein. Elle vient de Corse, de nos amis corses. On leur fait un grand salut. Ouais, j'espère qu'ils sont nombreux à nous regarder. Non, c'est vrai qu'elle est bonne. Hein. Cœur de bœuf en général, on est rarement déçu. Moi, j'achète souvent celle de Provence, mais là, voilà, on est tombé sur un fournisseur de Corse. Ouais, donc, elle est pas mal. On va voir ce que ça donne. Vous pouvez mettre des tomates cerises.
Après, moi, je suis pas très fan. Hein. C'est vrai qu'elles sont plus jolies. Voilà, esthétiquement, c'est joli. Sur Ces le petites plan tomates. goût, ça dépend. Voilà, au niveau goût. Après, ça dépend. Voilà, tu as des agriculteurs qui font. Voilà, faut vraiment avoir de la chance. Hein. Tomber sur la bonne tomate. Voilà, on va la couper comme ça au milieu. On va retirer la partie centrale. Voilà, on va tout simplement la couper en petits dés. Allez, c'est bon. Allez, on va rajouter le maïs. On va pas mettre toute la boîte, ça fait beaucoup. Hein. Non, ouais, moi j'aime bien qu'il y en ait un peu, qui est un peu croquant. La moitié, c'est bon. Voilà. Et maintenant, on va découper nos surimi en rondelles. Donc là, pour les quantités, ils font ce qu'ils veulent, les gens, je pense. Hein. Oui, c'est vrai que si vous trouvez que 16, ça fait beaucoup. C'est une question de goût. Hein. Voilà. Vous pouvez en mettre 3, 4, 5. Ce qui va donner du goût aussi à la salade. Hein. À vous de juger. Donc c'est quand même important parce que c'est une salade de surimi. Oui. Écoute, le riz est prêt. Donc je l'ai égoutté et passé à l'eau froide. Très important parce que c'est une salade froide. Froide, tout à fait. Oui. Voilà, ne le faites pas trop cuire. Voilà, il faut que le grain reste quand même légèrement ferme pour pas que ça fasse une bouillie. Et on va remplir comme ça. On va mettre notre riz. On va commencer à mélanger délicatement. On rappelle bien sûr que c'est une salade de riz. Oui. Donc forcément il y a plus de riz que le reste. Mais quand même pas mal de garniture aussi. Ouais, non, c'est appréciable. Hein. Donc évidemment en goûter, voilà, rectifier l'assaisonnement éventuellement. Moi je pense qu'au niveau assaisonnement on est bon. Hein. Mais écoute, si tu as goûté, c'est que on te fait confiance. Moi, elle m'a l'air en tous les cas harmonieuse cette salade. Voilà, il faut éviter. Moi, je n'aime pas quand il y a trop de riz non plus. Oui, voilà, il faut que ce soit quand même proportionnel. Comme tu dis, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui prenne le dessus. Même si on rappelle que c'est oui, ça reste une salade de riz, évidemment. De riz, de surimi. Voilà, tu vois, les proportions, moi, je pense qu'elles sont bonnes. Hein. Et là, au niveau, je dirais, convive, on est à combien à peu près 4 belles assiettes. Voilà, ça reste une entrée. Hein, voilà, donc. Si c'est une entrée, ce sera peut-être 6 convives. Quand même pas. Non, non, comme tu dis, allez, 4. 4-5 maximum. Voilà, on va rajouter quelques petits rondelles de surimi. Pour la déco. Et voilà, notre salade de surimi est prête à être dégustée. Évidemment, vous pouvez la laisser au réfrigérateur. Elle sera encore plus fraîche et meilleure. Et voilà, faites-vous un beau petit emplacement dans votre terrasse et profitez bien de votre salade. En tout cas, elle présente très bien, moi j'aime bien. Oui, mais il n'y a pas que... Ça c'est surprenant en tout cas, parce que le surimi, c'est pas quelque chose que les gens consomment régulièrement. Donc moi, je vous invite à vraiment passer en cuisine, à vous faire plaisir et surtout impressionner vos convives. Oui, non, mais voilà, c'est une petite entrée vraiment sympathique. Rafraîchissante. Merci Max. Merci à toi. Merci à tous ceux qui vont liker, partager et vous abonner. Ah bah oui, déjà fait. On cherche toujours des abonnés. Hein. Et on vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette sucrée. Soyez au rendez-vous les amis. À très vite. Ciao. Ciao.